on a du mal à l'imaginer quand on te voit aujourd'hui. Merci. Et Vraiment. pourtant, oui, j'étais vraiment médicalement en surpoids. Oh. J'ai d'ailleurs vu ma première nutritionniste à l'âge de 8 ans, qui m'a mis sous régime, etc. Drastique. Parce que quand j'étais enfant, c'est comme si c'était un peu le seul moment que je partageais émotionnellement aussi avec mes parents. C'était ce moment de partage, en fait. Donc la nourriture avait vraiment une place importante au sein de ma famille, parce que j'ai manqué beaucoup d'affection dans mon enfance. Mais pas spécialement de je t'aime, de câlin, de tout ça, de je suis fière de toi, des choses comme ça. Problème, l'hypersensibilité est un problème. Tout à fait. Bah, je te donne un exemple, quand j'étais petite et que je pleurais, mon père me disait va dans la salle de bain, je veux pas te voir. Ouch. Voilà, par exemple. Et tu reviendras quand tu auras fini de pleurer. D'accord. Donc il n'y a même pas eu un dialogue de pourquoi t'étais triste, qu'est-ce qui s'est passé ou quoi. Non. Il y avait un petit peu zone de non-droit pour les émotions. Complètement. Donc j'ai grandi avec ça. À renfermer tout ça. La colère, la tristesse. Et avec pire, c'était l'image de si j'exprime mon émotion, on me rejette factuellement. On me met dans une pièce à côté. On ne veut pas me voir. Elle est dans la nature, je ne sais pas. Et bref, donc j'apprends tout ça, donc c'est un peu quand même perturbant pour une petite fille de 11 ans, avec ses problèmes de poids, etc. Le fait que quand t'es à l'école, les enfants te disent « je veux pas être ta copine parce que t'es grosse ». Quand je voyais des petites filles qui faisaient du classique à côté de la maison, qui étaient toutes fines, etc., je me disais « j'ai pas ma place là-dedans ». Et pourtant, il y avait depuis toujours ce côté « je mets de la musique, je danse dans ma chambre ». Ce qui faisait que t'avais pas ta place pour toi, c'était... Pour moi, c'était à cause du physique. Oh. Tu vois. Et cet été-là, c'est là qu'il y a eu aussi un truc très important. Donc, j'étais en vacances avec mes parents dans un camping. Et le dernier jour des vacances, juste après on partait en voiture avec mes parents, on rentrait vraiment, c'était le dernier jour, il y avait un clown qui venait pour animer le club des enfants et des ados. Un clown qui s'appelait Zigo. Et là, il m'a mis devant 60 gamins de mon âge et plus petits, en me disant « vas-y, montre-nous la Corée ». On passe de la petite Tara qui se cache dans sa chambre à « vas-y, donne un cours de danse à 60 enfants ». Énorme. Et j'ai pris ma place. Ok, prof de danse. Allez, on y va. Oh. Et on bouge, etc. J'avais les comptes, j'avais tout. Et je me suis éclatée à ce moment-là. Ah, on voit sur ton visage qui s'éclaire toutes les émotions que tu as pu ressentir à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de toi là? C'est une fierté C'est ça, fierté, joie... ce sentiment, d'être à ma place, là.